Bonjour. Oula. Je vous ai... Ça va? C'était pour vérifier si jamais il y en avait qui dormaient. Vous allez bien? Ben écoutez, je vais bien aussi. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Pour ceux qui me connaissent peut-être pas, je suis déjà venu une fois prêcher, mais pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Nicolas Peugeot et je suis originaire de Montbéliard. J'ai été exilé pendant un temps certain au pays de la choucroute, l'Alsace, où j'ai servi au sein de l'église La Porte Ouverte Chrétienne. Et puis on est revenu avec mon épouse Angélique et puis mon petit Mathieu, qui a bientôt 2 ans et qui ne fait toujours pas ses nuits, et d'où mes cernes. Et on est revenu ici parce que le Seigneur nous a appelés dans le pays de Montbéliard, et puis on est à l'église évangélique d'Audincourt, voilà, pour rue Charles-Allemand, si jamais vous situez un petit peu. Et ce matin, je priais et puis je me demandais vraiment qu'est-ce que j'allais pouvoir vous partager. Ça fait quelques semaines que je sais que je dois venir, et puis je m'étais dit, j'avais un sujet en tête, et puis finalement ça ne sera pas du tout ce sujet-là ce matin. J'ai changé, et le message de ce matin s'intitule « Au pied du mur ». Au pied du mur. Est-ce que vous avez déjà ressenti dans votre vie que vous étiez à un moment donné au pied du mur, au pied d'un mur? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'être quelque part comme dans une impasse, où devant vous, la seule chose que vous voyez, c'est un mur? Je pense qu'on a tous ressenti ça une fois dans notre vie, hein. Je ne pense pas que je suis le seul, mais ça peut être à cause de différentes choses. Ça peut être à cause d'une situation familiale, ça peut être à cause d'études, pour ceux qui sont plus jeunes, ça peut être à cause du travail, ça peut être à cause de la maladie, plein de situations qui font qu'à un moment donné, on se sent comme au pied du mur, comme dans une impasse. On ne voit plus rien si ce n'est le mur qui est devant nous, et le mur qui est souvent très très haut. Et peut-être même qu'en tant qu'église, vous avez déjà eu le sentiment de marcher pendant un temps, et puis à un moment donné, de voir que devant vous, vous avez l'impression de n'avoir qu'un mur en fait. Et je pense qu'on a tous cette sensation, à un moment donné, on a tous vécu cette situation. Finalement, tout est en pause, la vision n'est pas claire, et puis les pensées commencent à s'obscurcir. Et on a l'impression d'avoir ce mur en face de nous, et ce mur paraît infranchissable. Alors, que faire lorsqu'on se retrouve dans une situation qui paraît impossible? Que faire quand, finalement, en face de nous, la seule chose qu'on a, la seule impression en tout cas qu'on ait, c'est qu'on a un mur en face de nous? Je crois qu'il est bon de se poser un instant, quand on est dans ce genre de situation, de se poser un instant, et puis d'essayer de comprendre, mais pourquoi j'en suis arrivé à là? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait dans ma vie que j'arrive à cette situation où en face de moi, j'ai l'impression de n'avoir qu'un mur? Et finalement, ce mur, cette situation dans laquelle on est-ce que c'est la conséquence de mauvais choix que j'ai pu faire? Est-ce que c'est la conséquence d'un péché dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans une situation qui est impossible? Ou bien est-ce simplement, entre guillemets, une épreuve que Dieu permet et qui fait que je suis au pied du mur? Parce que oui, la vie d'un disciple n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez. Il y a plusieurs cheveux blancs en face de moi, vous avez plus d'expérience que moi. Vous savez que la vie de disciple n'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense qu'il est bon, lorsqu'on est dans cette situation-là, lorsque l'on est au pied du mur, de se poser cette question, mais finalement, pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui a fait que je suis dans cette situation? Ou peut-être est-ce qu'il n'y a rien du tout, mais qu'à un moment donné, Dieu permet que je sois dans cette situation, que je sois vraiment au pied du mur. Et je crois que la promesse de Dieu, c'est que ce mur au pied duquel on peut être, ce mur-là n'est pas infranchissable. Ce mur au pied duquel on peut être franchi. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Souvent, ce passage-là, on le cite avec cette version qui n'utilise pas le mot épreuve, mais qui utilise le mot tentation.
Or, en fait, le mot épreuve et le mot tentation, c'est le même dans la parole de Dieu. Vous pouvez prendre un passage qui parle de la tentation, mais vous pouvez mettre le mot épreuve, c'est exactement la même chose. Et ce passage-là nous parle d'épreuve qui est là, mais que Dieu est fidèle, et que Dieu prépare déjà une issue de secours. Amen. C'est pas merveilleux? Je crois que l'issue de l'impasse dans laquelle on peut se trouver, dans une situation difficile, l'issue de cette impasse, l'issue de ce mur que l'on a en face de nous, eh bien je crois que pour franchir ce mur, on a besoin d'une échelle. On a besoin d'une échelle. Et cette échelle, elle porte un nom, c'est l'échelle de la foi. Et chaque échelon s'appelle obéissance. Et on va voir ce matin un petit peu ça. On va voir que face à ce mur que l'on a en face de nous, eh bien, il faut que l'on prenne une échelle. L'échelle de la foi et les échelons de l'obéissance. Je me souviendrai toujours qu'une fois, un pasteur m'a dit... tu sais Nicolas, parfois, Dieu t'amènera au bout de tes capacités, il t'amènera au bout de tes solutions humaines, il t'amènera jusqu'à tes limites pour que ta foi soit mise en action. Dieu permettra et t'amènera jusqu'au bout du bout, jusqu'à la limite, pour que ta foi puisse être mise en action. Parce que Dieu sait que parfois nous avons besoin d'arriver jusque-là pour enfin prendre l'échelle de la foi et les échelons de l'obéissance. Et je crois que c'est seulement si tu utilises cette échelle-là que tu pourras prendre la hauteur suffisante et que Dieu donnera une vision nouvelle des choses. Amen. Alors ce matin, on va voir ensemble l'échelle de la foi et les échelons de l'obéissance. Et on va voir dans la parole de Dieu, on va s'attarder dans un passage bien connu. Quel est un des murs les plus connus de la parole de Dieu? Jéricho. Jéricho. Et on va voir ce passage-là dans Jéricho, pour resituer un petit peu le contexte. Le pays de Canaan était le pays promis par Dieu à son peuple, au peuple d'Israël. Et dans ce pays de Canaan, qui était promis au peuple de Dieu, Jéricho a été la toute première ville conquise par Josué, qui était le successeur de Moïse, et par le peuple d'Israël. Et dans Josué, chapitre 5, verset 13, alors qu'ils sont dans ce pays de Canaan, alors qu'ils commencent à marcher dans ce pays de Canaan, il est dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et j'imagine Josué qui est vers Jéricho, qui s'approche de Jéricho, qui lève les yeux et qui regarde. Et je me dis, qu'est-ce que Josué a bien pu voir? Est-ce qu'il a vu les murailles de Jéricho? Il faut vraiment se remettre dans le contexte. Josué, il est face à une ville fortifiée, très ancienne. Jéricho est beaucoup plus ancienne que lui. Jéricho existait avant lui. Elle est entourée de fortes murailles et elle est alimentée par des sources d'eau. Ça peut sembler négligeable comme détail, mais en fait, ce n'est pas un détail négligeable. Ça veut dire que Jéricho, si elle était alimentée par des sources d'eau, si elle avait une muraille qui l'entourait, ça veut dire qu'elle était en capacité de tenir un siège pendant très 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 longtemps. Ça veut dire que tout le peuple d'Israël, pour conquérir Jéricho, aurait pu s'épuiser pendant très longtemps. Parce que la ville en elle-même était en capacité de vivre et de survivre à un siège pendant très longtemps. Alors je me demande ce que Josué pouvait penser, humainement parlant. Humainement parlant, imaginez-vous, mettez-vous dans sa situation. Il y avait vraiment de quoi se questionner. Il y avait certainement de quoi douter sur le fait de conquérir Jéricho. Il y avait certainement de quoi stresser. Il y avait certainement de quoi angoisser, on est d'accord. En face de lui, il a cette ville mais qui semble mais infranchissable, imprenable. Il a des murs en face de lui mais qui doivent monter à une hauteur mais incroyable. Et pourtant, dans ce passage-là, l'état de cœur de Josué à ce moment-là précis n'est pas précisé. Parce que je crois que Josué se confiait avant tout dans ce que Dieu lui avait dit. Et qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Dans Josué chapitre 1, verset 3, Dieu lui dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Au verset 5, « Tant que tu vivras », il s'adresse à Josué, « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Verset 6, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays
promis. En d'autres termes, lorsque Josué s'est approché de Jéricho, il raisonnait pas avec son esprit humain, pas avec son cœur humain, mais avec sa foi. Et Josué agissait avec sa foi. Alors qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est faire confiance à la parole de Dieu. C'est croire ce que dit la parole de Dieu, mais pas seulement. C'est s'attendre aussi à ce qu'elle se réalise. Avoir la foi, c'est ça. Avoir la foi dans la parole de Dieu, c'est oui, je crois ce qu'il y a inscrit dans la parole de Dieu, je crois que c'est la parole qui vient de Dieu, mais je crois à ce qu'elle se réalise. Je m'attends à ce qu'elle se réalise. Ça, c'est la foi. Et je crois que Josué était animé par cette foi-là. Il était animé par cette foi où il dit « Mais je sais ce que Dieu m'a dit. Oui, j'ai en face de moi un mur, mais infranchissable. Oui, j'ai en face de moi Jéricho, mais je sais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tout pied que nous foulerions, eh bien, je vous donne ce lieu. Il a dit qu'il était avec moi. Il a dit, mais prends courage. » Alors je crois que Josué agissait avec cette foi-là. Cette foi où il s'attendait à ce que la parole de Dieu se réalise alors même qu'il n'y voyait rien du tout. Parce que je crois à ce moment précis que, mis à part les murailles de Jéricho, il ne voyait rien du tout. Mais il avait cette foi-là au fond de lui. La foi, c'est la conséquence d'une question. La foi, c'est la conséquence d'une question, et cette question, c'est « Qu'est-ce que Dieu a dit ?» Et c'est pour ça que Satan, lorsqu'il était avec Jésus dans le désert, la question qu'il posait à Jésus, c'était « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Parce que la question que pose la foi, c'est « Qu'est-ce que Dieu a dit ?» Si Dieu a dit ça, alors je crois ça. Et je m'attends à ce que ça arrive. C'est pour ça que Satan dit, mais Dieu a-t-il vraiment dit ? Il y a la foi et il y a l'incrédulité. L'incrédulité ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. C'est le but de l'ennemi de semer de l'incrédulité dans les cœurs. Dieu a-t-il vraiment dit ? Dans la situation dans laquelle tu es, face au mur qui est devant toi, mais Dieu a-t-il vraiment dit qu'il allait te sauver ? Dieu a-t-il vraiment dit qu'il allait prévoir une issue de secours ? Dieu a-t-il vraiment dit qu'il serait à tes côtés, qu'il cherchera à t'aider ? Dieu a-t-il vraiment dit ? Non, ça c'est l'incrédulité. La foi c'est, qu'est-ce que Dieu a dit ? Dieu a dit ça, je m'attends à ce que ça se réalise. Mais ça suppose connaître la parole de Dieu. Amen. Josué, lorsqu'il était face à ce mur, certainement se remémorait les paroles de Dieu. Et c'est vraiment dans ces paroles-là qu'il a placé sa confiance. Je crois que lorsque nous sommes dans une impasse, lorsque nous sommes face à un mur, oui, Dieu nous parle. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Amen. Dieu est un Dieu vivant. Donc Dieu parle. Il parle comment ? Il parle par sa parole écrite, par la Bible. Il parle au travers de ça. Et c'est bon de la méditer, c'est bon de l'étudier, parce que Dieu parle comme ça. Dieu parle également par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui parle à notre cœur, qui nous donne des convictions particulières, qui nous donne des pensées particulières, mais ces convictions et ces pensées ne contrediront jamais la Bible. Et Dieu nous parle comment encore ? Par des prophéties, par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, par toutes ces choses-là qui ne contrediront jamais la Bible. Jamais. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. Et je crois que lorsque nous sommes face à un mur, oui, Dieu peut nous parler. Je crois que Dieu prépare un moyen pour nous faire enjamber ce mur-là. Et je pense que pour enjamber ce mur-là, il nous faut prendre cette échelle de la foi. Dans ma situation, qu'est-ce que Dieu dit ? Dans la situation que je vis qui semble impossible, qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole ? Qu'est-ce qu'il dit dans mon cœur ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il m'a dit peut-être au travers d'une parole que quelqu'un m'a donnée ? Qu'est-ce que Dieu me dit ? Je saisis cette échelle-là. Je la saisis. On va passer dans Josué, toujours, on continue. Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et qu'est-ce qui se passe ? Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit : « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit : « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. »
Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Josué, c'est cet homme qui est, qui est tout à la fois rempli de foi, son cœur est rempli de foi, face au mur qui est devant lui, face à Jéricho, il se remémore ce que Dieu a dit. Mais Josué, c'est aussi cet homme qui a un cœur obéissant. Josué a un cœur obéissant. Il n'agira qu'au moment où Dieu lui dit d'agir, et il n'agira que de la manière dont Dieu lui dit d'agir. C'est extraordinaire, hein ? Finalement, Josué aurait très bien pu dire, mais attends, Dieu m'a dit que chaque lieu que nous allions traverser, il nous le donnera. Allez, hop, c'est parti, on y va. Je vais conquérir Jéricho. On va escalader la muraille, on va arrêter la source d'eau qui alimente la ville, ça sera catastrophique et on va y aller, et on va avoir Jéricho. Il aurait pu agir comme ça. Il aurait pu avoir mais des dizaines et des dizaines de stratégies devant lui, se basant sur ce que Dieu avait dit. Je te donnerai ce pays. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que quand Josué prend son échelle de la foi, il sait qu'à chaque échelon, à chaque fois qu'il met son pied sur chaque échelon est un échelon d'obéissance. Et il sait qu'il doit attendre le feu vert de Dieu. Et il sait qu'il doit se conformer à ce que Dieu dit. C'est maintenant que tu vas agir et c'est de cette manière que tu vas agir. Josué, c'est un homme extraordinaire dans son obéissance. On continue dans Josué, chapitre 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » La foi impose l'obéissance. L'obéissance te pousse à mettre ta foi en action. Ce que Dieu dit, je le crois et je m'y attends. Et ce que Dieu dit, je veux le faire, je veux le mettre en pratique. Face à tout ce que Dieu disait à Josué, mais comment Josué aurait pu réagir ? Honnêtement, mettez-vous à sa place. Dieu dit, tu vas prendre des hommes avec toi et des trompettes et tu vas le faire le tour de la ville. Et pour conquérir une ville, les amis, il y a meilleure stratégie, hein ? Non ? Enfin, imaginez un instant, il faut vraiment se mettre à la place quand on lit la parole de Dieu, mais c'est bon de se mettre à la place de ceux qui vivent les choses. Mais imaginez un instant que Dieu vous dit ça, vous êtes chef de guerre, et il dit, mais tu prends les hommes avec toi, tu prends des trompettes et des prêtres, et tu fais le tour de la ville. Il y a de quoi douter, non ? Je sais pas. Moi, je pense que Josué aurait pu réagir de différentes manières. Il aurait pu dire, mais Seigneur, mais je crois que tu veux nous donner Jéricho, mais franchement, tu as dû te tromper dans la manière pour conquérir une ville. T'as dû te tromper. C'est pas possible. Ou bien il aurait pu dire, Seigneur, mais tu penses pas que gravir les murs de nuit, ça serait plus utile que des trompettes ? Il aurait pu se dire ça aussi. Ou bien il aurait pu dire encore, mais Seigneur, je crois ce que tu me dis, j'ai confiance. Mais si ça ne te dérange pas, en plus des trompettes, on va prendre quelques armes. Hein ? Non mais, il aurait pu réagir comme ça. Faire juste un tout petit compromis, tout petit, comme ça. Juste un tout petit acte de désobéissance, mais juste au cas où si vraiment ça ne fonctionne pas de... Hein ? On ne sait jamais, il aurait pu faire ça. Si tu es au pied du mur, si tu es dans une situation où tu es dans une impasse, est-ce que tu es prêt à faire exactement ce que Dieu te demande de faire ? Au moment où il veut que tu le fasses, où il te le demande, ni avant, ni après,
pas selon tes idées, mais selon ses plans. Est-ce que tu es prêt à ça? Dans Hébreux, chapitre 11, verset 30, il est dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. » Dieu lui-même avait rappelé à Josué que la réalisation de chacune de ses paroles était conditionnée par son obéissance. C'était conditionné par son obéissance. Dans Josué chapitre 1 verset 7, il lui dira « Seulement fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Je crois que l'obéissance à Dieu, dans cette échelle de la foi, avec chaque échelon d'obéissance, l'obéissance à Dieu signifie la réussite en Dieu. Amen. Et vous savez ce qui est extraordinaire avec le fait de se retrouver au pied du mur? Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose de bon dans le fait de se retrouver au pied d'un mur parfois? C'est qu'on est arrêté. C'est que vous n'avez plus d'autre choix que de chercher Dieu. Vous n'avez plus aucun autre choix que de chercher Dieu. C'est la seule issue. La seule issue, c'est de prendre votre échelle de la foi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et de gravir pas à pas chaque échelon d'obéissance. Chaque échelon. Finalement, je comprends pourquoi Dieu dit au travers de Paul que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je comprends ça. Parce que alors même que vous avez l'impression d'être dans une impasse, d'être au pied du mur, Dieu suscite cette situation pour que vous le cherchiez encore plus profondément. Et pour que vous le trouviez encore plus. Parce que le but, c'est pas juste de chercher Dieu pour chercher Dieu, les amis. Le but, c'est de chercher de plus en plus Dieu pour trouver de plus en plus Dieu. Qui cherche, trouve. C'est un principe biblique. On ne cherche pas dans le vent, sinon c'est terrible. Mais Dieu serait terrible de nous dire ça. Dieu serait terrible de nous dire, mais cherchez-moi, mais de toute façon, vous ne me trouverez pas. Mais ça serait terrible de sa part. Mais non, Dieu dit, cherchez-moi, avec cette foi que la parole de Dieu me dit que celui qui cherche, trouve. Amen. Amen. Alors, avec cette échelle de la foi et chaque échelon d'obéissance, le but c'est de prendre de la hauteur. Lorsque nous sommes au pied du mur, la foi en la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu vont nous permettre de prendre de la hauteur. La foi, c'est pas juste le début de la vie avec Jésus. Des fois, j'ai l'impression qu'on résume la foi dans le fait de croire sincèrement que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, et puis voilà. Mais la foi, c'est pas juste le début de ta vie avec Dieu. C'est pas juste le début de ta vie avec Jésus. La foi, c'est le début de ta vie, c'est le cheminement de ta vie et c'est la fin de ta vie. Le début, oui, c'est je crois en Jésus. Le cheminement, c'est au fur et à mesure que j'avance, je crois en chaque parole. J'apprends à croire en chaque parole que Dieu me dit. Et j'attends à ce que chaque parole se réalise. Ça, c'est le cheminement de la foi. Et la fin de la foi, c'est j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ça, c'est la fin. La foi dans les paroles de Dieu et l'obéissance à chaque étape de la réalisation de sa parole nous donne un souffle nouveau, nous donne une vision nouvelle. Dans Luc, chapitre 18, versets 35 à 43, on va le lire ensemble. Comme Jésus était près de Jéricho, alors on est quand même plusieurs années après, hein. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe ». Alors il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. »
Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Je ne crois pas au hasard dans la parole de Dieu. Je crois que ce n'est pas un hasard que Jésus, à cet instant-là, est tout près de Jéricho. Pourquoi ? Et peut-être même que Jésus était exactement à l'endroit où Josué était, vers Jéricho, et où il pouvait voir de loin les murailles de Jéricho. Lorsque tu es au pied du mur, tu es comme aveuglé. Lorsque tu es au pied d'un mur, comme pouvaient être les murailles de Jéricho, tu es aveuglé. Parce que la seule chose que tu vois, c'est ce qu'il y a devant tes yeux, c'est un mur. Tu ne vois que ça. Tu ne vois plus rien sauf cette impasse dans laquelle tu es. Jésus vient pour te redonner la vue. Amen. C'est ce qui est dit dans ce passage. Je ne crois pas que c'est un hasard que Jésus se trouve vers Jéricho à cet instant précis et qu'il y a un aveugle qui ne voit rien dans sa situation tellement obscurcie et qu'à cet instant-là, Jésus lui dit « Je te redonne la vue ». Parce que lorsque toi, tu es dans cette impasse, lorsque toi, tu es vers ton Jéricho à toi, lorsque tu es au pied du mur, il n'y a que Jésus qui puisse te redonner la vue, qui puisse te redonner une vision nouvelle. Tu ne peux pas conquérir ton Jéricho, tu ne peux pas conquérir le mur qui est devant toi avec ta vision humaine. C'est pas possible. Tu as besoin de la vision de Dieu et la hauteur qu'elle va te donner sur la situation que tu vis. Parce que la vision de Dieu te donne de la hauteur sur ce que tu es en train de vivre. Avec ton échelle de la foi, avec chaque échelon d'obéissance, tu gravis ça et Dieu te redonne la vue au fur et à mesure. Dans Deutéronome 34, je ne l'ai pas mis, mais il y a ce passage tout à la fin du livre de Deutéronome où Moïse arrive à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, Dieu a voulu faire comprendre à Moïse que l'ensemble du pays de Canaan allait appartenir au peuple d'Israël. Et pour ça, Dieu n'a pas emmené Moïse au pied de la muraille de Jéricho. Dieu a emmené Moïse sur le mont Nebo. Et le mont Nebo est en face de Jéricho. Dieu a emmené Moïse sur ce mont-là, où il voyait tout le pays de Canaan et il voyait Jéricho. Et comment vous pensez que Moïse voyait Jéricho ? Tout petit. Tout petit. Et pourtant Jéricho, c'était cette ville fortifiée, c'était ces murs qui étaient si hauts. Mais sur le mont, Moïse voyait Jéricho, tout petit. Parce que Dieu avait dit à Moïse, viens, monte, et je vais te faire voir ce que moi je vois. Depuis ce mont, la muraille de Jéricho était insignifiante et Moïse n'avait donc pas à s'en préoccuper. Le mur au pied duquel tu es peut paraître important, il peut paraître infranchissable, mais il n'est rien face à l'amour, face à la grandeur et face à la puissance de Dieu. Amen. Il n'est rien. Alors, si je devais conclure ce matin, je te dirais, saisis par la foi ce que Dieu te dit dans la situation que tu vis. Saisis-le par la foi. Dans la situation dans laquelle tu vis, toi individuellement, vous peut-être en tant qu'Église, je ne sais pas, mais dans la situation dans laquelle tu es, face à ce mur qui est devant toi, qu'est-ce que Dieu dit ? Et si tu ne sais pas ce qu'il dit, cherche. Mais cherche avec cette foi que tu vas trouver. Mais qu'est-ce que Dieu te dit ? Et lorsque tu sais ce que Dieu dit dans cette situation, tu le saisis par la foi. Tu y crois. Tu t'attends à ce que ça se réalise. Est-ce que tu as reçu une conviction du Seigneur, une parole, une prophétie qui est conforme à sa parole ? Demande si tu as besoin de ça, si tu as besoin d'une conviction particulière, si tu manques de ça. Demande, je crois qu'il va te le donner. Mais ça veut dire qu'il faut que tu obéisses aussi à chaque étape. Il faut obéir à chaque étape. Mais je crois que c'est comme ça qu'on peut voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vais prier. Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole parce qu'elle est vivante. Ta parole est vivante, ta parole nous fait du bien. Ta parole, Seigneur, est tellement grande, tellement précise.
Seigneur Jésus, elle sonde les cœurs, elle sonde les âmes. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Aucune situation n'est cachée devant toi. Jésus, tu connais chaque situation, chacune des personnes ici présentes. Tu sais exactement ce que chacun peut vivre, quels sont les défis de chacun. Tu connais cette église aussi. Tu connais cette église, tu connais les défis de cette église. Tu sais, Seigneur, et tu connais les murs. Tu connais chaque nom de chaque mur. Que ça soit une situation familiale, que ça soit une situation professionnelle, que ça soit une maladie, que ça soit, Jésus, pour l'Église, un défi qui peut paraître gigantesque, monumental. Mais Seigneur, peu importe à quel point ce défi est grand, à quel point ce mur est grand, je crois, Seigneur, que tu nous donnes les outils pour franchir ce mur. Pas par nos propres forces, mais par foi et par obéissance. Et Seigneur Jésus, je te prie qu'une vision nouvelle soit donnée à ceux qui se retrouveraient dans cette situation-là. Seigneur, que ceux qui se trouvent dans cette impasse-là, face à ce mur qui est si grand, Seigneur, saisissent par la foi ce que tu dis, obéissent à ta parole. Et Jésus, que tu donnes une nouvelle vision à ceux qui en ont besoin. Jésus, tu es venu aussi pour ça, pour donner une vision nouvelle à ceux qui étaient perdus, pour donner une vision nouvelle à ceux qui ont devant eux que des ténèbres, parce que le mur obscurcit tout. Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta puissance. Nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons en ta parole. Nous croyons qu'elle est vraie, qu'elle est véritable, qu'elle est puissante, qu'elle libère, qu'elle guérit, qu'elle transforme, qu'elle trace un chemin là où il n'en existe pas, qu'elle donne de la lumière là où il y a des ténèbres. Tu crées la vie d'une seule parole, Jésus. Un seul mot de ta part, et ce qui n'existe pas est appelé à la vie. Jésus, tu es tellement bon. Et je te bénis, et je bénis en ton nom cette église, je bénis chacun de mes frères et sœurs dans cette église. Je te prie, Jésus, que leur foi puisse augmenter, tout comme la mienne puisse augmenter. Jésus, que notre obéissance à ta parole puisse augmenter. Et Jésus, surtout, que tu nous donnes ta vision. Saint-Esprit, que tu nous donnes ta vision, nous en avons besoin et nous la réclamons. Jésus, sans vision, le peuple dépérit. Seigneur, tu veux donner à ton peuple une vision. Merci Jésus. Amen. Amen.